les amis, on se retrouve pour le débrief de ce match qui a opposé ce soir en Première Ligue Tottenham et Everton. Tottenham l'a donc emporté 1-0 sur un but contre son camp de Keane à la 24e minute. Alors, ça, il n'y a pas eu de buteur ce soir à part un but contre son camp. Donc, on va parler un petit peu du match. Franchement, c'était pas un match, j'espérais beaucoup mieux, sachant que c'était deux équipes de milieu de tableau. Donc voilà, j'imaginais quand même un petit peu mieux. Tottenham a eu le dessus, même s'ils n'en ont pas fait grand-chose. Bon, ils ont eu le ballon tout le temps, hein, voilà, mais pas beaucoup d'occasions. Vraiment un match à oublier pour les supporters des deux équipes, parce que franchement, c'était pas très joli. Bon, par contre, on a vu une certaine intensité. C'était à peu près la seule chose positive sur ce match. On va regarder un petit peu les statistiques offensive. Voilà, hein, ça parle de même. Hein. Tottenham, 2 tirs au total, 2 tirs cadrés, 2 tirs dans un match, 60% de possession. Donc, comment dire, voilà, un match oublié. Hein. Franchement, même pour Tottenham qui a gagné 1-0, c'était pas joli. On sait que Mourinho, c'est pas un adepte du superbe jeu et tout ça, mais honnêtement, je me suis pas régalé, moi, pas du tout. Et côté Everton, voilà, hein, alors par contre, là, il faut m'expliquer les stats. Hein. 0 tir au total, 3 tirs cadrés. Alors ça, il va falloir m'expliquer comment c'est possible. Il n'y a pas besoin d'être mathématicien pour voir qu'il y a un petit souci dans ce genre de stats. Hein. On va passer à l'homme du match. Alors voilà, ça, c'est un des rares points positifs de ce match. Luca Digne. Alors Luca Digne, pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous savez que je ne suis pas un grand fan de ce joueur. Je ne l'ai pas aimé dans les clubs où il est passé, que ce soit en France ou que ce soit après en Espagne ou maintenant, voilà. Mais on est forcé de constater, il faut savoir avouer ses torts. Effectivement, Luca Digne n'était pas le nul que j'avais vu. Je pense que l'Angleterre et son jeu un petit peu physique lui ont fait beaucoup de bien, parce que c'était pas un joueur physique, c'était pas un mec qui mettait le pied. Hein. Franchement, c'était pas du tout l'état d'esprit du garçon. Et là, faut obligé de constater que Luca Digne est totalement transformé. C'est un autre joueur. C'est totalement un autre joueur. Déjà musculairement, il a pris, on le voit sur la photo d'ailleurs, hein, il n'avait pas des cuisseaux comme ça quand il jouait en France, je peux vous le dire, pour l'avoir vu de près. Le mec a beaucoup travaillé physiquement, dans l'agressivité. Honnêtement, alors là, je suis ultra surpris par ce joueur. Voilà. Très belle transformation en Angleterre. Bon voilà, il mérite aujourd'hui d'être mon homme du match. En défense, il a été juste colossal. Offensivement, on l'a un petit peu moins vu, ils n'ont pas eu beaucoup de ballons. Mais défensivement, il s'est envoyé. Tous les joueurs qu'on lui a mis en face, il les a cartonnés pendant tout le match. Honnêtement, voilà, je suis surpris, agréablement surpris pour ce joueur. Là aujourd'hui, je pense qu'on peut décemment dire que ce mec-là, avec le match qu'il a fait ce soir, je ne vois pas tous les matchs d'Everton, mais honnêtement, là, c'est du niveau international qu'il a eu ce soir. Voilà. Moi qui n'étais pas fan, j'avoue, ce soir, je me suis trompé. Voilà. Gros joueur. Gros joueur. Beaucoup de progrès. Assez incroyable d'ailleurs. Hein. Alors, je vais pas vous refaire, voilà, on va passer à mes joueurs que j'ai aimés ce soir et les joueurs que j'ai moins aimés. Bon, je vais pas vous refaire la scène sur Digne. Gros match ce soir, homme du match, voilà. Pour moi, il n'y a juste pas photo entre lui et les autres sur le terrain ce soir. Quels que soient les autres joueurs, même ceux qui ont fait des bons petits matchs, vraiment, il a été au-dessus. Alors, deuxième match qui m'a bien plu ce soir. Eh ben, un ancien Parisien encore, hein. C'est pas parce que c'est un ancien parisien, normalement je devrais pas l'aimer parce que c'est un ancien parisien. Mais là en l'occurrence, Lo Celso, rien à dire. Hein. Lo Celso, bon petit match hein, ce soir, rien à redire. Bon petit match dans la distribution, pareil, c'est dans l'engagement. Il a été, d'ailleurs, il se l'est mis plusieurs fois avec Luca Digne. Enfin, je veux dire, ça a quand même bien cartonné aujourd'hui entre Lo Celso et l'équipe adverse. D'ailleurs, il a pris beaucoup de coups, c'est un signe quand même. Hein. Quand un joueur se fait stopper comme ça autant de fois, il a pris des sacrées pètes. Bon, il y a une raison, hein, c'est pas un hasard. Hein. Quand on vise un joueur, surtout en position un petit peu de meneur de jeu, ça lui va très bien. Plutôt que sur un côté, je l'ai bien aimé dans l'axe aujourd'hui. Vraiment très bien. Dans les tâches défensives, il a été pas mal, mais offensivement, je l'ai trouvé plutôt bien à propos.
Malgré les matchs un petit peu moyennas de Lucas, de Son, tout ça, ça n'a pas été extraordinaire. Et lui, bah, mine de rien, il a fait son petit match propre. Voilà, vraiment, vraiment propre, Lo Celso aujourd'hui. Faut le souligner. Alors, maintenant, on va passer aux déceptions. Alors, la déception principale pour moi aujourd'hui, pourtant, c'est un joueur vraiment que j'aime beaucoup. J'aime bien, c'est un joueur tout en appui, tout ça. Vraiment, j'aime bien ce genre de joueur en général avec une finesse dans les frappes assez impressionnante. Bon, bah voilà, Son aujourd'hui, quoi dire. Je ne l'ai pas trouvé bien. Vraiment, je l'ai pas trouvé bien. Pas dans le match. Manque de vivacité, manque de. Voilà, pas assez propre, enfin je sais pas, j'ai vraiment, là ce soir j'ai pas adhéré du tout. D'ailleurs c'est à remarquer, je crois que juste avant la mi-temps, d'ailleurs je crois pas, je l'ai vu sur les images, ça s'est bien cartonné avec Lloris qui avait l'air de lui reprocher quelque chose, je sais pas exactement quoi, mais d'ici à ce que ce soit son niveau de jeu et son implication dans le jeu ce soir, il n'y a pas des kilomètres, parce que franchement il a été moyen, Monsieur Son. Voilà, je suis le premier à dire quand il est très très bon. Là, ce soir, bah, je suis également le premier à dire qu'il n'a vraiment pas été terrible, notre ami Son. Allez, on va maintenant passer à la petite découverte du jour. Eh ben écoutez, ce mec-là, je ne le connaissais pas. Pareil, je ne sais pas si c'est une future pépite. Je ne sais pas si c'est une pépite, ce mec-là. Honnêtement, je ne suis pas capable de dire si vraiment c'est une pépite, comparé à d'autres où vraiment on a peu de doutes. Lui, je ne sais pas encore. Toujours est-il que ce soir, il a fait un match de fou. Hein. Le Davis côté Everton. Défensivement, il a été énorme. Il a cavalé partout. Sur tous les ballons offensifs, je l'ai trouvé plutôt pas mal positionné. Il a beaucoup proposé autour de lui, même si on ne l'a pas trouvé à chaque fois. Je l'ai trouvé pas mal. Peut-être un petit peu limité encore dans sa distribution pour ses attaquants. Mais je pense que l'avenir nous dira si on a raison ou tort, mais je pense que ce garçon peut devenir vraiment un bon joueur. D'ailleurs, j'ai cru comprendre, parce que vous imaginez bien que je me renseigne sur les joueurs avant les matchs, il semblerait que Mourinho ait un œil sur lui. Il n'y a pas de fumée sans feu. Quand même, Mourinho, bon, c'est vrai que ces dernières années, il peut lui arriver de se tromper, mais enfin, il ne se trompe pas à chaque fois. Et là, c'est vrai qu'après avoir vu ce match, je commence à comprendre pourquoi Mourinho a un œil sur ce garçon. Il pourrait très bien rester en Angleterre et continuer de jouer en bleu du côté de Chelsea. Ce serait pas illogique. Franchement, ce serait une progression normale parce que si tous les matchs qu'il fait sont à la hauteur de celui qui nous a montré ce soir, ce qu'il nous a démontré, il est pas loin, franchement, il est pas loin. Voilà, il y a quelque chose, en tous les cas, dans ce garçon. On va regarder maintenant l'incidence au classement. Alors clairement, c'était un match aujourd'hui, le 10e qui recevait le 11e. Voilà, un match plus ou moins sans enjeu. N'empêche que Tottenham est à 48 points. Donc Everton ne craint rien pour la descente, ça c'est clair. Tottenham, mine de rien, est à 48 points, 7 points de retard. 7 points de retard sur Manchester United. Allez savoir ce qui peut se passer. C'est pas si loin que ça. Il reste 5 matchs. Il y a 15 points à prendre. Après, honnêtement, ça voudrait dire que Manchester s'arrête de gagner, que Wolverhampton également, et que Arsenal aussi. Bon, ce serait vraiment un miracle qu'ils aillent accrocher une place européenne. Mais bon, voilà, pourquoi pas. Faut y croire jusqu'au bout. Des fois, il y a des équipes qui lâchent. Même si en ce moment, je crois voir que Manchester United va pas lâcher. J'ai l'impression qu'avec un Martial en feu, j'ai du mal à les imaginer se faire rattraper. Et surtout, je les verrais même plutôt remonter, United. On verra bien. Voilà les amis, bon, c'était un débrief assez court. En même temps, un match, mis à part son intensité, qui a manqué, voilà, ça a manqué clairement d'occasion. Enfin, voilà, c'était pas terrible. Voilà les amis, je vous dis à demain. Je crois que demain, on fait le match du Milan contre la Juve. Donc, n'hésitez pas à venir nombreux, à partager, à liker, partager sur vos réseaux sociaux pour qu'on soit de plus en plus. Et voilà, les amis, je vous embrasse. À demain.